Je voudrais ici vous lire un chapitre extrêmement important, extrait des Résonances au message du Graal. Message qui fut transmis à l'humanité voici moins d'un siècle par Abdrushim. Pourquoi ce texte maintenant plutôt qu'un autre ? Tous, à vrai dire, dans le message nous mettent en chemin vers la compréhension des lois divines qui règlent la marche de l'univers comme celle de nos propres existences. Cependant, pour tous ceux qui se sont engagés aujourd'hui dans la voie de l'éveil, il ne vous aura pas échappé combien l'offre est pléthorique, et combien, avec tant de complaisance parfois, elle est abondamment cousue de choses trappes. Combien serions-nous à être doucement bercés par tant de sollicitudes, pris dans les filets édulcorés et mièvres de la spiritualité New Age ? Combien serions-nous à croire que tout est déjà fait, que la 5D est à nos portes, nous installant dans une nouvelle hypnose collective et confortable, extrêmement habile à nous endormir. Les forces de l'ombre qui, sous la pression redoublée de la lumière, doivent montrer plus encore leur vrai visage afin de recevoir elles aussi leur jugement, exercent bel et bien une puissante ruse pour atteindre l'âme humaine à l'endroit de sa faiblesse, à l'endroit de sa capacité à se croire supérieure à tout et à pouvoir se compter fièrement du côté des élus. Afin de secouer le prunier des cajoleries spirituelles actuelles et de soulever le voile étouffant de la moiteur ambiante, je veux vous lire ce chapitre issu de Résonance 1 et portant le titre de « Comment es-tu, homme ?» Il est cinglant ce texte, non comme une caresse qui endort, mais comme la gifle d'un vent frais qui réveille le marcheur somnolent au milieu de la nuit. Il est l'eau claire et fraîche venue des plus hauts sommets de la création. Elle est, cette parole, dure à l'esprit qui refuse de regarder en lui-même, mais elle est tout à la fois une cascade bienfaisante pour l'esprit qui aspire à s'élever, à sortir de l'eau trouble dans laquelle nos incarnations se sont trop longtemps vautrées, ne voyant plus la beauté ni la grandeur véritable de ce que, dans l'alignement aux lois divines, nous aurions pu établir depuis si longtemps sur la terre. Voici donc. Comment es-tu, homme ? Telle est la question qui retentit pour toi lors du jugement. Comment es-tu et non comment étais-tu ? Donc, sois éveillé si tu veux subsister dans le jugement. C'est ainsi que depuis longtemps déjà j'appelle l'esprit humain. Cependant, mes avertissements ont retenti en vain, sans avoir été entendus. Quelques-uns seulement entendirent l'appel, voulurent l'entendre. Les autres crurent posséder quelque chose de bien meilleur dans ce qui les avait satisfaits jusqu'alors, que ce soit dans les enseignements des églises, dans ce que leur offraient de nombreuses sectes, ou dans l'incrédulité totale de tout ce qui n'est pas terrestrement visible, terrestrement tangible. Mais ceux qui veulent entendre sont bien trop peu sévères avec eux-mêmes. Ils ne sont pas assez sincères envers leur esprit. Être humain, comment es-tu ? Ces mots se dresseront soudain devant l'être humain, sous l'effet des lois vivantes de cette création, justement lorsqu'il n'y sera pas préparé. Car même s'il s'est efforcé pendant des années à pouvoir surmonter les tempêtes qui grondent et passent sur lui avec une violence inouïe, cela ne lui sert à rien si, au dernier moment, il affaiblit, ne serait-ce qu'une heure. Pourtant, lorsque son heure est arrivée, il chute quand même parce que, à l'instant de l'événement, il n'a pas été aussi éveillé qu'il aurait dû l'être dans la force de la lumière qui lui fut donnée pour cela. Et cela vient du jour au lendemain. Il sera beaucoup exigé de celui à qui il a été beaucoup donné. Pour toute évolution en vue de l'ascension,
et du service dans la lumière. La mobilité la plus intense de l'esprit et du corps est une loi inexorable. La force devient funeste si vous ne l'utilisez pas sans relâche dans le sens où elle vous fut donnée. Elle vous élève haut ou vous écrase, elle vous affermit ou vous broie, exactement selon le genre que vous êtes en vous-même. Face à la force de la lumière, il n'existe pas de moyen terme. L'inactivité, de même que l'attente indolente dans un bon vouloir, produit le même effet que la fausse utilisation de la force, c'est-à-dire la chute. Il faut que votre vouloir soit devenu acte. Lorsque vous atteignent maintenant les vagues qui ont déjà été prévues pour chacun en particulier lors de sa naissance. Chaque être humain de la Terre dispose maintenant d'un temps à lui pour l'épuration ou l'anéantissement. Il vient à lui conformément aux lois, et alors aussi lui seul tient son destin entre ses mains. Cela ne se produit pas partout à la même heure, mais touche chacun comme cela est prévu pour lui. C'est le dernier tri pour le jugement. Seul celui qui est capable de traverser victorieusement ce tri auto-actif, seul celui-là est ainsi élu pour l'action, pour la construction dans le règne de 1000 ans. Et tout cela, il l'a lui-même dans la main. S'il ne prend pas assez sérieusement pour lui-même les avertissements que j'ai si souvent donnés, comme il devrait être pris par chacun en particulier, cet être humain attire alors à lui les conséquences défavorables selon la justice inflexible, car il est atteint en fonction de ce qu'il est, de façon exactement conforme à la réalité, non pas en fonction de ce qu'il s'imagine être. De cette manière, on verra qui a pleinement utilisé la force pour réaliser l'accomplissement de son appel, ou qui n'a fait que jouer avec elle, dans des envies de vanité, fût-elle minime. On verra qui a pris au sérieux le désir de servir ou celui qui voulait seulement être là pour ne rien manquer. Malheur à celui en qui une présomption ou une fausse ambition a pu s'incruster, au point qu'il ne reste plus en lui de place pour l'authentique humilité. Cela apparaîtra causant la frayeur chez celui qui s'est laissé empoisonner et qui se verra rejeté. Je vous le dis, tout ce qui se meut en vous sera pesé et mesuré jusque dans le plus petit détail. Aussi ce que vous vous imaginez comme enseveli, si cela n'est pas réellement détaché de vous. J'ai peur pour vous, car il faut maintenant que vous souteniez seul le dernier combat afin de subsister ou de tomber. Cependant, je veux encore expliquer aujourd'hui que les faiblesses sont atteintes avec certitude, les grandes et les petites, afin qu'elles soient cautérisées et qu'à l'avenir, elles n'entravent plus toute œuvre pure exécutée dans la joie de servir. Il n'en restera rien. Vous traversez maintenant le feu d'un processus de purification duquel vous devez sortir victorieusement si vous ne voulez pas être englouti. Mais celui qui est vrai et juste, dans la gravité d'une humble volonté de servir, celui-là n'est que fortifié par ces vagues et élevé très haut par la grande tension émanant d'elle, et qui lui permet la dernière percée vers le haut, cette percée qui le rend alors prêt pour l'accomplissement de sa mission dans le service du Graal. Chaque être humain de la terre entière doit passer par là. Pas un n'en est épargné. Je veux aussi vous expliquer comment le processus qui s'accomplira en vous, afin que vous traversiez ces semaines en initié. Mais comprenez que ce savoir augmente également votre responsabilité. La voie de chaque être humain vivant aujourd'hui sur cette terre est tracée dès sa naissance, de telle sorte
qu'à cette époque, maintenant très proche de lui, il soit soumis à des irradiations déterminées qui agissent pour le préparer au jugement dernier. Ultime tri décisif pour son destin. Cette période dure des mois pour chacun. Elle ne peut être vécue en quelques heures ou jours. De plus, personne n'est capable d'y échapper. Cela ne peut être ni retenu, ni évité, et non plus différé, ne fût-ce que d'une seule seconde. À cela vient s'ajouter, issue d'en haut, une nouvelle pression de la lumière qui déclenche et renforce les répercussions. Une pression si puissante qu'aucune résistance ne peut se mesurer à elle, si ferme et opiniâtre soit-elle. C'est ainsi que l'être humain se trouve pendant une période déterminée comme sous une douche qui vient de tous côtés et sous laquelle il est abondamment contraint de tenir bon. Il ne peut pas fuir, il ne peut ni avancer, ni reculer, ni se mettre de côté. Il ne peut pas non plus s'abriter ou se cacher. Tout cela est une inévitable expérience vécue. On pourrait certes comparer ce processus avec une épreuve de résistance, bien qu'une telle image ne rende pas l'événement avec justesse. Il ne s'agit pas seulement ici d'une pression bien déterminée que chaque être humain est obligé de pouvoir supporter s'il ne veut pas s'effondrer sous elle. Il s'agit au contraire d'une pression qui a de la vie en elle, qui rend aussi toute chose vivante, l'éveille au mouvement ou l'y contraint, afin que tout ce qui se trouve sous cette pression vienne à se mouvoir, aussi ce qui sommeille. De la manière que cet événement se produit dans la création tout entière au cours de sa purification, de même il se produit simultanément dans l'individu qui ne peut pas en être exclu et qui doit même en être atteint de la façon la plus incisive. Donc ce qui est réveillé ou mis en mouvement est encore renforcé, que ce soit bon ou mauvais. Cela doit croître sous l'effet de ce renforcement. Or, étant de genres différents, le mal s'oppose à cette pression de la lumière. En s'accroissant, il intensifie en même temps sa résistance, qui ne peut cependant que causer des souffrances à lui-même. Car la puissante pression de la lumière ne cède pas d'un pouce. Le mal est ainsi contraint de se fracasser littéralement la tête pour s'effondrer sur lui-même, anéanti. À vrai dire, je ne vous donne ainsi qu'une image. Or, c'est un événement réel, car le mal est contraint de s'anéantir lui-même dans toutes les parties et dans son propre mouvement qui est si fortement stimulé par la pression de la lumière. Aussi, toutes les erreurs et les fausses conceptions sont vouées à l'autodestruction parce qu'elles ne peuvent avoir aucune liaison promotrice avec la lumière. Imaginez à présent un être humain qui porte en lui de nombreuses faiblesses et même des défauts et qui n'est pas disposé à s'en défaire de toutes ses forces. Pour un tel être humain, la conséquence se manifeste inévitablement de telle sorte que son corps terrestre aussi n'est pas du tout capable de résister aux chocs puissants et va également à sa perte. Cet être humain doit donc aussi s'écrouler avec son corps. Alors qu'avec avec des défauts moins tenaces, le corps terrestre en aurait été affecté plus légèrement. Naturellement, le corps est toujours touché là où des points faibles offrent une prise ou bien là où une maladie quelconque est latente. Il n'est pas exclu que chez de nombreux êtres humains, ce soit les cellules du cerveau qui offrent cette prise, ce qui amène ensuite des troubles mentaux qualifiés à tort de troubles de l'esprit. En réalité, ce n'est que l'intellect qui est soumis à ces troubles, jamais l'esprit. Seule l'activité du cerveau terrestre subit la perturbation parce qu'il n'existe pas du tout de trouble de l'esprit. Lorsque le corps est abandonné à la suite de la mort terrestre, les troubles pathologiques d'un tel malade disparaissent tout simplement.
C'est précisément dans les troubles de l'activité du cerveau que se manifestera le péché de nombreuses écoles qui ont surchargé le cerveau antérieur des jeunes avec des choses dont ils n'ont absolument pas besoin pour les applications pratiques dans leur existence terrestre. La vanité en cela amena ainsi le malheur et devint un crime. Car il ne restait de ce fait ni force, ni temps pour ce qui aurait été plus utile et qui est indispensable à tout être humain, reconnaître la volonté de Dieu dans la création. L'attaque subie par le corps vient de la réaction du faux qui se cabre et des efforts qui résultent obligatoirement du renforcement brusque et puissant par la pression de la lumière. La lumière elle-même n'attaque rien, mais il lui suffit d'être et de se maintenir. Mais le mur de lumière se rapproche toujours davantage, telle une muraille inébranlable, réduisant constamment l'espace dans lequel le faux est obligé de s'épuiser jusqu'à être complètement broyé. Ainsi en est-il pour ces êtres humains qui ne se tiennent pas d'une manière juste envers la lumière et qui, de ce fait, ne vibrent pas non plus dans les lois. Quant à l'être humain qui se tient avec droiture dans la création, ses rayons ne peuvent que l'élever très haut, jusqu'à cette limite où il n'est plus en danger d'être entraîné dans la décomposition à venir. Il consume en lui tout ce qui n'est pas tout à fait en accord avec les lois de cette création. Mais seulement lorsque l'être humain, reconnaissant ses fautes et ses propres défauts, en donne la possibilité par un dépassement de soi-même, infatigable et sans égard pour lui-même. La faculté d'agir ainsi lui est beaucoup facilitée par le fait que tout le faux qui a été renforcé en lui par ces moyens devient visible. Cependant, la visualisation de telles fautes ne se fait pas en images commodes, ainsi que l'attend peut-être à tort une nouvelle fois l'être humain qui est paresseux en esprit de par son genre. Il faut au contraire qu'il fasse déjà des efforts dans ce sens, sinon il n'en aura aucun profit et ne recevra aucune aide. Il peut lui-même s'en apercevoir s'il ouvre les yeux dans ce but avec un vouloir sincère. Il voit alors rapidement par quoi il se cogne et se heurte à son prochain. Avec quelque effort, il peut certainement le reconnaître dans le comportement de son prochain envers lui, car en toutes circonstances, dans les heurts ou désaccords, qu'ils soient légers ou importants, chaque fois que l'harmonie est perturbée, s'il veut réellement s'élever, il ne cherchera plus les fautes dans les autres, s'imaginant les y trouver, mais en lui-même. De cette façon, il reconnaîtra encore à temps tout ce qui lui manque, donc seulement dans l'expérience vécue. Il n'y a pas d'autre moyen de connaissance pour lui. S'il regarde de cette manière autour de lui, il a également déjà fait le pas le plus difficile dans son combat, celui qui le mène à la victoire. C'est dans ce premier pas que réside l'essentiel pour lui. S'il n'y fait pas attention, jamais il ne réussira. Il sera au contraire obligé de chuter, quel que soit son bon vouloir. Toutefois, s'il néglige de faire ce pas, c'est qu'il n'a pas le vouloir juste. Au contraire, s'il s'est illusionné lui-même à ce sujet, s'est trompé par suffisance ou par paresse, et les fruits de telle imagination retombent sur lui. Il en est tout autrement pour les êtres humains qui portent réellement en eux le vouloir sincère, celui qui fait constamment naître l'action et ne reste pas seulement dans le vouloir. Ceux-ci reçoivent par la pression de la lumière un renforcement insoupçonné et puissant de leur bonne et pure aspiration, laquelle les élève haut au-dessus de la limite fixée pour le jugement, la limite qui leur assure la sécurité dès que se déclenchera la tempête qui emportera de force
tous les autres dans la zone de la décomposition, ce qui est l'équivalent de la damnation éternelle. Éveillez-vous, esprit humain, vous n'avez plus un seul jour à gaspiller. Jadis, déjà, le Fils de Dieu proclama pour vous avertir. Pardonnez à votre prochain. Savez-vous ce qui réside dans ces paroles ? En toute chose, vous réfléchissez de façon bien trop superficielle. Vous ne voulez pas approfondir vous-même la parole qui renferme de tels indicibles trésors. Le pardon à votre prochain a son commencement et sa fin dans le fait que vous ne teniez pas compte de ses fautes, que vous ne cherchiez pas de faute en lui. En d'autres termes, vous devez uniquement vous occuper de vous. Vous devez d'abord chercher vos fautes et vous en défaire, avant de vous efforcer de reprocher ces fautes à votre voisin. Jésus savait très exactement que vous avez pleinement de quoi remplir le temps de votre vie terrestre, si vous voulez faire suffisamment attention à vous-même pour progresser et mûrir comme vous le devez. Cherchez d'abord en vous, alors seulement vous comprendrez votre prochain. Or, dans la compréhension réside le pardon. Mais combien y a-t-il d'êtres humains sur la terre qui agissent ainsi ? Pas un n'a accueilli en lui, dans ce sens, la parole du Fils de Dieu. Pas un n'a accueilli cette seule parole, encore moins l'enseignement tout entier. C'est justement dans la non-observance de cette exigence que réside votre plus grande faute. C'est en cela que vous péchez le plus et que vous laissez échapper le plus de choses. Oui, vous perdez ainsi votre existence entière, et pourtant, vous espérez malgré tout subsister. Être humain, comment es-tu ? Ce n'est pas une question, mais une exigence. Vous serez obligé de vous briser sur elle si vous ne vous ressaisissez pas rapidement. Je vous mets en garde. Plus d'un se tient déjà tout près de l'abîme et chutera s'il ne s'en arrache pas de toutes ses forces au dernier moment. Ne cherchez plus les fautes chez les autres, mais uniquement en vous. Ne rejetez pas le dernier appui que je peux vous tendre à l'instant de l'extrême danger. Si souvent déjà, vous n'en avez tenu aucun compte, bien que le Fils de Dieu vous l'ait offert dans chaque phrase. Même lorsqu'il vous disait « Aime ton prochain comme toi-même ». Ici encore, le sens est le même. Toujours, il vous redonna le même conseil grâce auquel vous auriez pu aller vigoureusement de l'avant si vous l'aviez réellement voulu. Cependant, pour cela, il vous aurait fallu penser par vous-même, agir par vous-même, et c'était trop exigé de vous. Cela se vengera amèrement, très amèrement sur vous. C'est pourquoi soyez enfin éveillés et ne rêvez pas du passé, pas plus que de l'avenir, mais vivez l'instant, le présent. Seul cela peut encore vous porter profit. Être humain, comment es-tu ? Voilà ce qu'exige la loi de la création lors du jugement. C'est pourquoi je veux vous donner encore un avertissement avant que cette exigence lourde de sens ne soit obligée de vous réveiller de vos fausses illusions. Ne vous préoccupez pas de ce que jadis vous avez déjà été ici sur terre. Lors du jugement, ce savoir ne peut vous aider en rien, car cela ne compte pas. C'est seulement plus tard, lorsque vous serez plus mûr, que ce savoir
pourra vous dire maintes choses. Vous pourrez alors en tirer des enseignements qui vous seront d'un grand profit pour le présent, si votre pensée s'oriente d'une manière juste. C'est seulement la curiosité ou aussi la vanité qui fait poser ces questions à plus d'un d'entre vous avec insistance. Mais vous ne puisez pas ce que, dès aujourd'hui, vous pourriez puiser dans ce savoir, ce que vous devriez y puiser, le contentement et la gratitude pour votre vie présente. Car jusqu'à présent, vous avez été autorisé à goûter à tout sur la terre. Il n'en est pas un qui n'ait déjà été riche terrestrement ou puissant de quelque façon. Pas un qui n'ait déjà joui de toutes les joies de cette terre. Vous n'avez donc aucun droit ni aucune raison d'envier ceux qui dominent aujourd'hui, pas non plus ceux qui possèdent, eux qui, peut-être, à vos bonnes époques, ont été dans le besoin et devaient subir des privations sous votre propre domination. Par là, vous devriez comprendre que, maintenant, vous êtes précisément dans la situation qu'il vous est encore nécessaire de vivre jusqu'au bout pour y mûrir ou pour réparer ce que vous avez mal fait autrefois. L'un et l'autre ne peuvent susciter en vous que gratitude pour la grâce qui vous accorde de vivre cela dans l'activité des lois inébranlables qui, dans leur intouchable perfection, ne peuvent jamais être injustes et jamais se tromper. Ces lois qui, jusque dans les nuances les plus fines, apportent toujours à l'être humain, comme fruit, ce qu'il a lui-même mis dans cette création comme semence, par les résolutions de son libre vouloir. La souffrance qui le touche est son propre fait, comme aussi la joie que la loi lui accorde. Et s'il lui est donné de souffrir ou s'il est obligé de se priver, il sait alors très exactement que cela le conduit à se libérer des conséquences d'un acte qu'il a lui-même accompli. Et de cette façon, c'est une aide pour l'ascension qui seule peut l'amener au royaume lumineux de la joie pure. S'il vit dans la richesse ou même en exerçant le pouvoir, ce qu'il a vécu jusque-là doit être pour lui une exhortation à tout administrer d'une manière juste, dans le sens des lois divines, afin que cela apporte la bénédiction à son prochain et qu'il ne soit pas conduit encore une fois vers le bas pour être lié à une future existence sur terre dans la souffrance, mais qu'il soit élevé par la gratitude de ceux qui purent trouver le bonheur et la paix grâce à son activité. C'est à cela seulement que le savoir doit vous servir dans l'avenir. Mais aujourd'hui, dans votre suffisance vaniteuse, vous ne faites que jouer avec la pensée de ce que vous avez déjà été autrefois, et vous en faites même parade comme si cela pouvait vous être utile à quelque chose pour aujourd'hui. Je vous le dis, si vous n'êtes pas capable d'en tirer vous-même profit pour votre vie présente dans le sens que j'ai évoqué, ce savoir n'a pas de raison d'être et ne peut que vous porter préjudice. Quelle influence cela a-t-il sur la loi de cette création que vous ayez été jadis ici sur terre, empereur ou roi, apôtre ou pape? Être humain, comment es-tu? Voilà ce que chaque individu sera obligé de révéler par l'expérience vécue. Et votre réponse réside dans votre existence actuelle, dans votre être exclusivement. Et ce moment difficile est devant vous. Veillez. À toute heure, il peut venir. Cela ne se produira pas en même temps pour tous, mais successivement. Pour chaque individu d'une manière chaque fois nouvelle. Ce sont ces faiblesses qui déterminent la manière. Si, à ce moment-là, il implore la force dans le sens juste, elle lui sera donnée. La force l'aidera aussi à se sauver, à condition qu'il reconnaisse les défauts qu'il porte en lui et cherche avec sérieux à les vaincre.
Que personne donc ne porte son regard sur les autres, car aucun n'est si pur qu'il n'ait lui-même à lutter.